Au début du film, le protagoniste se souvient que, lorsqu'il était enfant, on lui a offert un vélo dont il rêvait depuis longtemps. Renato a commencé à ressentir beaucoup d'anxiété, craignant qu'il lui arrive quelque chose. Le héros y pensait partout et voulait même emmener le vélo avec lui au cours. Un jour, Renato est sorti et a vu que la vélo avait disparu. Il a alors éprouvé un grand soulagement. Après avoir réfléchi, le héros se rend au travail. Il doit beaucoup communiquer avec les gens, les convaincre de s'inscrire à l'avance à l'assurance retraite. Le soir, après plusieurs transactions réussies, Renato se rend chez le fleuriste. Avec le vendeur, il passe un long moment à choisir une phrase pour son bouquet qui sera livré à l'heure du déjeuner. Renato opte pour une version simple et laconique « Tu me manques ». Après avoir discuté avec le vendeur, le héros rentre chez lui et dîne avec son père. Celui-ci rappelle à son fils qu'en cas de mariage, Renato doit obligatoirement signer un contrat de mariage pour que la maison qu'il achète lui reste acquise en cas de divorce. Après le dîner, le héros se rend dans sa chambre et regarde avec nostalgie par la fenêtre. Le lendemain, Renato se rend au travail. Dans la rue, le héros est interpellé par une jolie fille qui lui demande de lui indiquer où se trouve la station de taxi. Renato propose d'aller plus loin dans la rue et se rend à sa voiture. Anna fixe intensément le héros et l'homme lui propose de la déposer dans sa voiture. Sur le chemin, la fille raconte qu'elle vient de sortir des examens à l'université. Le héros regrette de ne pas pouvoir conduire Anna au bon endroit car il est en retard au travail. La fille fait allusion à une récompense, mais dit ensuite qu'elle ne faisait que plaisanter. Renato décide de l'aider et la ramène chez elle. La fille s'obstine à flirter avec l'homme. Renato ne comprend pas pourquoi elle fait cela. Après tout, il l'a juste aidée, et cela ne vaut pas une telle gratitude. Anna, avec un sourire, qualifie le héros d'incompréhensible, après quoi il l'embrasse. Renato et la fille organisent des jeux nocturnes, mais soudain, l'homme se rend compte de son erreur et veut partir. Anna propose au moins de prendre un café et de laisser son numéro de téléphone, mais le héros refuse. Renato quitte presque l'appartement, mais un policier apparaît à la porte. Il demande au héros ses documents et regarde Anna avec incrédulité. Silvana, la mère de la fille, fait également son apparition dans l'appartement. Elle raconte à l'homme qu'Anna est assignée à résidence depuis 2 ans pour vol. Aujourd'hui, elle a été libérée pour passer un examen, mais elle a zappé et a rencontré un homme à la place. Le héros regarde Anna avec surprise et la fille confirme que tout cela est vrai. Au dîner, le père demande à Renato si tout va bien avec Simone. Le héros ment en disant que oui et ne parle pas du temps qu'il a passé avec Anna. Le lendemain, Renato rencontre Simone dans un café. Le héros doute de vouloir un mariage et de poursuivre la relation en général. L'incertitude de Renato met Simone très en colère, ce qui la pousse à partir. Après la réunion, Renato se rend chez un avocat qu'il connaît pour se renseigner sur les délits d'Anna. L'homme dit à Renato qu'elle devra vraiment rester dans l'appartement pendant 2 ans et qu'il n'y a pas d'option pour accélérer le processus. Renato rend visite à la fille et joue à des jeux nocturnes avec elle. Ensuite, assise dans la cuisine, Anna raconte qu'elle est découragée par la vie avec sa mère. La fille s'est même enfuie d'elle lorsqu'elle a atteint l'âge de 17 ans. Après cela, Anna a voyagé dans de nombreux pays avec Franco, son ex-petit ami. Renato pense qu'aujourd'hui, la jeune fille a du mal à supporter l'ennui. Anna admet que le cinéma, les pizzas fraîches et les discussions dans la voiture tard le soir lui manquent. Elle aimerait aussi beaucoup se mettre à faire de l'exercice. Renato lui commande un appareil d'exercice et tente d'égayer les soirées ennuyeuses par sa présence. Le héros attend une promotion au travail et tout son temps libre, il le passe avec Anna, sautant même les dîners avec son père. Un jour, la fille se prépare pour un examen lorsqu'elle entend sonner à la porte. Dans l'appartement apparaît soudain Franco, qui a échappé aux autorités. Renato est très nerveux, mais l'homme lui promet qu'il repartira bientôt en France. Franco se rend dans la salle de bain et commence à fumer lorsqu'on frappe soudainement à la porte. Le policier renifle avec méfiance, mais Renato sauve la situation en prenant le blâme. Le héros s'évanouit, intoxiqué par la fumée, et Franco tente de le ramener à la raison. La mère d'Anna est en colère contre la présence de l'homme, persuadée que c'est lui qui a brisé la vie de sa fille. Franco avoue qu'il ne peut pas encore s'échapper, car il n'a pas de voiture. Il propose à Renato de l'aider, mais le héros refuse, à cause de quoi il se dispute avec Anna. Le soir, Renato appelle encore la jeune fille et accepte d'aider Franco. Le lendemain, le héros l'emmène en voiture chez un prêteur sur gage, où il reçoit un mot et une photo d'une connaissance. Renato rend ensuite visite à l'ami de Franco à l'hôpital. Il remet au héros une arme. Fortement nerveux, Renato erre avec lui dans l'hôpital, essayant de rejoindre la sortie le plus rapidement possible. Assis à la cantine, Franco demande au héros de lui prêter un appartement pour demain, car il a très envie de jouer avec la dame du mont-de-piété. Renato vient voir son père et lui demande de partir,
en disant qu'il va passer du temps avec sa fille. Le héros observe l'homme quitter la maison. Puis il remarque que Franco a déjà commencé à jouer à des jeux nocturnes directement dans la voiture. Renato se met en colère et demande à l'homme d'atteindre au moins la chambre à coucher. Le soir, le héros vient voir Anna et lui raconte ses aventures. La fille remercie Renato pour son aide sincère et lui propose de se livrer à des jeux nocturnes. Le lendemain, le héros rend visite à Franco, qui est allongé à l'hôpital. L'homme avoue qu'il ne veut pas participer à l'aventure, car dans un mois, il subira une opération. Le soir, le héros raconte tout à Franco. L'homme est en colère, car il a déjà planifié avec lui le plus grand braquage de sa carrière. Anna demande avec un sourire à être initiée aux détails du braquage. Franco prévoit de cambrioler un prêteur sur gage où les criminels apportent illégalement de l'argent et des bijoux. La femme du propriétaire, sa maîtresse, est prête à l'aider dans cette aventure. Cependant, le propriétaire lui-même connaît Franco de vue, c'est pourquoi il avait besoin d'un partenaire. Anna accepte d'aider pour 100 000, car elle sait que sa mère, qui après l'apparition de Franco a abandonné son homme et s'est installée chez sa sœur, doit beaucoup d'argent à la banque. Le héros remarque dans la rue une voiture dans laquelle il a déjà vu Silvana, et s'en approche. Renato aperçoit soudain un policier à l'intérieur, et réalise que c'est lui qui fréquentait la femme depuis tout ce temps. L'homme avoue que la mère d'Anna lui manque et qu'il ne comprend pas pourquoi elle l'a quitté. Renato propose de se renseigner à ce sujet demain auprès de la fille. Le lendemain, les héros se préparent pour le cambriolage. Renato donne à Franco une feuille avec la liste des choses qu'il a achetées avec son argent. L'homme promet qu'il remboursera la dette, mais on frappe soudain à la porte. Un policier entre dans l'appartement. L'homme demande des nouvelles de Silvana, ce qui fait rire Anna. La jeune fille traite sa mère d'infantile et affirme qu'elle a probablement déjà trouvé un nouveau beau. Lorsque le policier qualifie Silvana de femme étonnante à la vie difficile, Anna se met en colère, disant qu'elle est responsable de ses propres problèmes. D'ailleurs, lorsqu'elle était enfant, la fille a souvent entendu dire que c'était elle qui était responsable de tous les problèmes de la famille. On frappe à nouveau brusquement à la porte. La police apparaît dans l'appartement et Renato comprend qu'il cherche Franco. Miraculeusement, l'homme parvient à ne pas se faire repérer. Au dernier moment avant de partir, Anna refuse de participer au cambriolage. Renato, qui sait qu'elle a vraiment besoin d'argent, propose à Franco son aide dans cette affaire. Le héros entre dans le mont-de-piété, sachant que la femme du propriétaire doit appuyer sur le bouton situé sous la table. Cependant, l'homme décide lui-même d'inspecter l'objet de Renato. Franco remarque que les criminels sont déjà arrivés pour prendre leur argent. Le héros décide de prendre un risque et met un masque, menaçant le propriétaire. Avec Franco, il prend le sac aux bandits et s'échappe en scooter. Renato se rend dans les toilettes et tente de faire face au stress. À ce moment-là, Franco lui laisse de l'argent uniquement pour rembourser sa dette et s'en va discrètement. Le héros se rend compte que maintenant il ne pourra plus aider Anna financièrement. Renato décide d'aider la fille et clôt les prêts de Silvana à l'aide de sa propre assurance. Cependant, après avoir pris connaissance d'un acte aussi généreux, Anna se comporte de manière ingrate. La fille déclare qu'elle ne veut pas vivre ici avec sa mère et qu'elle a même pensé à retourner en prison. Renato est en colère et cherche à comprendre ce qui se passe exactement entre eux. Anna balaie cette conversation du revers de la main, insistant sur le fait qu'elle a un examen à réviser. Renato perd son sang-froid et hurle qu'avec les capacités de lecture et d'étude de la jeune fille, il serait plus facile pour elle de passer la nuit avec le professeur que d'apprendre ne serait-ce que la moitié des questions. Lorsqu'Anna demande au héros de l'aider, il lui répond avec colère qu'il a un rendez-vous important au travail dans 2 jours. Renato s'en va, mais revient tout de même et accepte de préparer la fille à l'examen. Pour commencer, il propose de préparer une liste de questions. Renato se comporte calmement et soutient la fille, même lorsqu'elle ne parvient pas à mémoriser ou à répéter quelque chose. La Divine Comédie de Dante devient un travail important sur lequel ils doivent travailler dur. Renato renonce à son important voyage et continue à préparer la fille. Au bout d'un certain temps, Anna commence enfin à réussir et elle répond avec plus d'assurance aux questions posées. Les héros restent assis devant les livres pendant des jours, essayant de couvrir tout le volume de l'ouvrage. La veille de l'examen, Renato rend visite à son père. L'homme est furieux que le héros ait dépensé l'argent de l'assurance pour aider une fille. Renato essaie de parler à son père, mais celui-ci demande qu'on le laisse tranquille. À l'examen, Anna répond brillamment aux questions, mais le professeur pense qu'elle a juste tout appris par cœur sans en saisir le sens. L'homme accepte une question supplémentaire et demande à la jeune fille d'expliquer une citation sur l'amour. Au début, Anna est perdue, elle a peur d'exprimer ses pensées, puis elle parle de l'amour et de son incroyable pouvoir. Nerveux, Renato observe la jeune fille depuis l'autre bout de l'auditoire. Anna réussit à passer l'examen et à obtenir une bonne note. Anna appelle même sa mère pour l'en informer. Le soir, le héros décide de fêter avec Anna son premier succès dans ses études.
Renato organise un dîner romantique aux chandelles pour la fille. Le lendemain, le héros se rend chez Anna, mais ne trouve pas la fille à la maison. Silvana, heureuse, informe que la fille a finalement été libérée. Renato est un peu nerveux lorsqu'il rencontre Anna dans la rue. L'homme est nerveux à propos de la libération et craint que cela ne change la relation entre eux. Renato veut partir, cependant il s'assoit sur le banc le plus proche. Anna soutient le héros et lui propose une petite promenade. C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Donne un like à cette vidéo. Écris dans les commentaires ce que tu penses de ce film et à bientôt dans de nouvelles vidéos.